Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl d'Hamish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Bonjour à tous, bienvenue dans Format court, je suis Kalren et je jouerai le MC. Et moi je suis Antoine et je jouerai cette fois le rôle de Viviane de Spinoza. À l'épisode précédent, nous avions laissé Léo Desaulniers face à un nouveau personnage qui venait d'apparaître dans des circonstances assez désagréables. Et on s'est dit avec Antoine que ce serait intéressant de permuter les rôles. Donc je serai désormais le MC et Antoine va donc jouer ce nouveau personnage. Est-ce que tu peux nous décrire l'arrivée de Viviane, reprendre juste un tout petit peu la scène telle qu'elle a été jouée? Ok, donc Léo était assis dans la baignoire, cette espèce de rendez-vous un peu clandestin des hackers qui leur permettait donc d'avoir accès à la matrice de manière intensive, hors du cadre corporatiste. Léo était en train de compulser sans doute des données assis sur un vieux bidon d'huile qui avait été transformé en tabouret alors que tout le mobilier de la salle est en fait de la récupération. Et ce qui permettait de descendre dans cette salle était un escalier en fer, en colimaçon. Donc on a commencé par entendre des bruits de pas de quelqu'un qui descendait ce colimaçon. Puis on a commencé par voir des jambes, des bottes en cuir assez longues qui remontent jusqu'aux genoux et qui donnent lieu sur un long manteau noir. Puis le reste de Viviane se fait jour. C'est une femme assez petite, qui doit faire dans les 1m60, qui n'est pas impressionnante physiquement. Alors que Léo tentait de se soustraire à cette interruption, et que finalement il se retrouve bousculé par Patch, on entend cette voix. Monsieur Desaulniers, je présume. Et en se retournant, on voit Viviane de plein pied. Elle porte un élégant manteau noir, avec une ceinture qui l'attache autour de ses hanches. Elle tend un badge sur lequel se trouvent ses accréditations et qui l'identifie comme membre de la sécurité interne de Angela. Elle a des cheveux blonds qui sont rasés sur les côtés de son crâne et dont le reste est maintenu en queue de cheval à l'arrière de son crâne. Et de ses yeux bleus, ces yeux bleus étranges, de cette couleur trop parfaite, trop régulière pour être des vrais yeux. Elle jette un regard assez peut-être circonspect à Léo. Et on comprend qu'elle attend sa réaction. Ok. Léo était rentré de plein fouet dans Patch. Patch s'était vautré à moitié, arrachant le rideau qui sépare la cave des endroits proprement parler où on peut plonger dans la matrice. Et Léo se retourne du coup vers Viviane. Il doit commencer à bredouiller un petit peu et regarde ce badge avec une expression de daim pris dans les phares d'une voiture. Pendant que tu fais ça, Viviane essaye de... Elle a en fait une main dans son manteau, l'autre qui tient son badge, et elle te toise du pied en cap. Tu veux dire que tu serais en train de faire un évalué, c'est ça? C'est ça. Vas-y, je t'en prie, lance les dés. C'est la première fois que Viviane et Léo se rencontrent. Viviane est assez curieux de ce personnage. T'en avais déjà entendu parler de Léo? Je pense que là, j'en ai entendu parler parce que c'est toi que je recherchais. Donc je pense que lorsque j'ai essayé de trouver quel moyen j'avais de m'approcher de Zuckergate, tu as dû être un des noms qui m'a été rapporté. Et effectivement, pour moi, il y a une espèce d'aura de mystère qui tourne autour de Léo. Ok. Et donc tu vas pouvoir poser une question pour fragiliser cette aura de mystère. Quelle est ta question sur cet homme qui est pas très impressionnant donc, qui doit avoir la quarantaine, un peu grassouillet. Pose ta question en fait, je te donnerai plus d'infos. Ça marche. Non, mais vas-y, si t'as d'autres infos à me donner, n'hésite pas, moi je prends. Évidemment, la question que je vais poser, c'est en quoi Léo est-il vulnérable? Je pense que comme tu l'avais supposé, le fait que tu le trouves, le fait que tu le trouves ici, dans cet endroit où il n'est pas forcément censé se trouver, est effectivement un bon levier sur lui. C'est-à-dire qu'il a pas l'air d'avoir envie que ça s'ébruite. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au-delà de Léo et je vais regarder Patch. Et en le regardant un peu de haut, je vais lui jeter d'un ton froid, si Monsieur Desaulniers et moi pouvions avoir un peu d'intimité. Et je le fixe. À moins que vous décidiez
de m'apporter les licences qui vous permettent d'avoir ce genre d'établissement. Alors, je pense que Viviane s'est quand même renseignée sur la baignoire auparavant, ne serait-ce que pour pouvoir la trouver. Je pense qu'elle doit savoir un peu ce qu'est la baignoire. Et donc, on avait établi que la baignoire était relativement protégée par tous les hackers qui la fréquentent, en fait. Et donc, du coup, tu sais que tu dois marcher sur des œufs là-dessus. On a dû le dire à Viviane. Mais Viviane, on lui a dit tellement de fois de ça dans sa vie qu'elle s'en fiche. Que si elle considère que si elle devait marcher sur des œufs toute sa vie, elle n'arriverait jamais à rien, et qu'en prenant des risques, qu'elle réussira. Peut-être qu'effectivement, elle joue avec des choses qui la dépassent là, mais son but en fait, c'est vraiment qu'il la laisse tranquille, d'avoir un endroit où elle peut discuter avec Léo sans avoir d'interruption, et que même si au fond peut-être qu'elle fera pas fermer l'établissement, elle pense pouvoir suffisamment l'embêter pour que ça soit une menace plausible. Donc sur un baratiné avec un 7, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Magnifique. Patch et Léo échangent un regard un peu inquiet. Tu sens que les deux sont pas tellement à l'aise dès qu'il s'agit de confrontation physique. Et Patch fait un petit signe de tête dans une direction à l'autre bout de la cave, en fait. Il y a une porte plus ou moins une porte de cellier, en fait. Et Léo opine du chef dans ta direction et te demande de le suivre. T'as vraiment l'impression qu'il marche comme un condamné à mort, en fait. C'est assez amusant. Il passe la porte d'un cellier et t'as une sorte de petit salon aménagé assez spartiate, mais avec effectivement des canapés de récupération, des fauteuils qui ont déjà bien vécu, et il s'installe de manière assez rigide dans un des fauteuils. Il y a un autre fauteuil qui lui fait face et il te fait signe de t'asseoir. Je pense que je vais ignorer son invitation à m'asseoir. Je regarde autour de moi. Clairement, je suis en train de regarder où sont les issues, quelles sont les menaces qu'il pourrait y avoir autour de moi. Et je laisse un petit peu Léo baigner dans sa sueur, dans son angoisse. Ah, il n'y a pas d'issue là-dedans. C'est vraiment un cellier, donc. Donc il n'y a que la porte par laquelle nous sommes arrivés. Ok. Je pense que du coup, je vais m'adosser à côté de la porte. Pas sur la porte, mais juste à côté. Je vais regarder encore un petit peu, tu vois, juste histoire de faire un peu monter la tension. Puis finalement, je vais porter mon regard bleu perçant sur Léo. J'en déduis que vous êtes bien Léo Desaulniers. Il soupire et il hoche de la tête. Je me demande pourquoi est-ce que, après tout ce que j'ai entendu de vous avez encore besoin de vous rendre dans ce genre d'endroit, dit-elle en essuyant une poussière qui vient de lui tomber sur l'épaule. Il semble se reprendre un petit peu et pour la première fois te regarder droit dans les yeux. Et il te demande qu'est-ce que vous voulez au juste. Elle retourne la tête vers toi, marque une pause. Votre supérieur hiérarchique est bien Steve Zuckergate. Il plisse les yeux un instant, semblant réfléchir à tout ce que ça implique, cette question. Et il répond je suis un indépendant, je suis mon propre patron. Ok, je pense que là on peut faire un flashback sur comment j'ai découvert que tu travaillais pour Steve. T'as une manœuvre de début de mission, c'est ça? Ouais. Et donc c'est Sherlock. Tu es passé maître dans l'art de connecter des choses sans rapport les unes avec les autres. Au premier abord. Au début d'une mission, lance Pro. Sur 10+, retiens 3. Sur 7-9, retiens 1. Quand tu rassembles les pièces du puzzle pendant la mission, dépense 1 n'importe quand pour poser une question issue de la manœuvre, effectuer une recherche. Donc je lance Pro. Décidément, à chaque fois je passe cric-crac. Donc j'ai 7. Ce qui permet d'avoir une retenue. Et je pense qu'on voit la première fois qu'elle brise cette façade, on voit un petit sourire sur le visage de Viviane. Excellent. Cut. Quelques jours auparavant, on doit voir Viviane qui se rend dans son bureau, dans les sous-sols de la tour Angela. Juste à côté de la chaufferie, un bureau perdu au fin fond d'un couloir avec une lumière qui grésille par moments. Sur la porte, il y a un petit cadre avec écrit Bureau de la sécurité interne. Et effectivement, je pense qu'une fois que Viviane passe la porte, on voit une salle relativement petite. Au fond de la salle, il y a un autre bureau qui n'est séparé que du reste de la pièce par une paroi en verre avec laquelle se trouvent des informations numériques dessus. Et ce bureau a l'air clairement d'être supérieur aux 3 autres bureaux qui lui font face. Quand tu arrives, visiblement tout le monde est réuni. Et donc Damien Chou
ton supérieur. Il te fait signe de t'asseoir, visiblement. Il t'attendait toi pour que l'équipe soit au complet. Ok, je prends quand même le temps d'aller à mon bureau, de poser mon manteau sur l'imperméable, de sortir mon arme de service de son holster qui se trouve sous mon bras, d'enlever le chargeur, de le mettre dans mon tiroir, et je finis par donner un petit coup du plat de la main sur cette lumière qui s'est allumée de manière automatique alors que je m'étais approché de mon bureau et qui grésillait. Et on sent dans la façon dont elle vient de donner un coup du plat de sa main sur la lampe qu'elle a l'habitude de faire ça pratiquement tous les matins, comme si elle n'y réfléchissait plus, pour que la lampe arrête de grésiller. Cool. Je te propose déjà de faire le jet d'obtenir le taf. Ça marche. Pour voir comment le briefing va se passer. Il fallait bien que ça se passe comme ça. Un 6 Donc 5. Un 6 mois, magnifique. Sur le jet qu'il fallait réussir. Ça fait déjà quelques années que tu travailles avec lui, n'est-ce pas? C'est ça. Tu saurais dire quand il est... Quelque chose qui va pas... Quand il propose une mission de merde... Que c'est une patate chaude. Ouais. Je pense qu'en fait, la façon rien qu'il avait de nous présenter le travail, parce que d'habitude, il nous fait pas, il n'y a pas vraiment de réunion en fait. C'est-à-dire qu'on va chacun en tête à tête dans son bureau où il va nous présenter la mission qu'on a. Là, le fait qu'ils doivent nous rassembler tous les trois, pour moi, ça veut dire que la seule chose, c'est qu'il a besoin d'un volontaire. Et c'est pas du genre à faire ça. Et quand il a besoin d'un volontaire, c'est que vraiment, c'est la merde. Il y a une caméra dans votre bureau, comme dans à peu près tous les bureaux, sauf qu'elle était cassée depuis de très nombreuses années. Je pense que tu remarques en t'asseyant qu'elle fonctionne en fait, qu'elle a été réparée visiblement. Et que du coup, il y a une sorte de façon de faire officielle qui est en train de se mettre en place, comme si Damien supposait que vous étiez observé. C'est pour ça que le bureau d'Eddie est super clean, alors que d'habitude c'est un boxon pas possible. Je comprends mieux maintenant. Ouais, je pense que si j'étais en retard ce matin, si j'étais à la dernière arrivée, c'est que je pense que j'avais eu un long appel de Béatrice et que je suis resté un petit peu dans le parking pour finir cet appel important. Oh, tu veux dire que quand ton plan cul te téléphone, ça passe avant ton job? En fait, c'est pas ça. De manière générale, non. Par contre, quand Béatrice commence à mettre des sentiments dedans, je suis obligé de lui expliquer, parce que c'est quand même un sacré bon plan. Et que du coup, j'ai pas envie de le perdre, mais j'ai pas envie que ça devienne ambigu. Et donc j'ai dû prendre le temps de lui expliquer que c'est pas que je lui manquais de respect ou quoi que ce soit. C'est que juste, je souhaitais pas avoir une relation plus sérieuse que ce que nous avons en ce moment. Et que on devrait continuer parce que, mine de rien, elle aussi, elle veut ça, même si elle s'en rend pas compte elle-même. Et donc j'ai essayé de la convaincre que si on devait continuer et que par contre, fallait pas qu'elle s'attende à plus que ça, quoi. Ok. Tu peux me faire un petit baratin, du coup? Comment donner les bâtons pour se faire battre. Alors, normal, à 4. Ouais, je pense que je suis vraiment arrivé à la bourre. Ouais, non, je pense qu'en fait, le briefing avait déjà commencé. T'arrives vraiment avec du retard. T'essayes de recoller à peu près les morceaux de la mission. Alors, visiblement, ils cherchent pas véritablement un volontaire. C'est plus que tout le monde est attribué sur cette mission. Et je pense que vous devez fonctionner en binôme, peut-être. Et quel est le type que tu détestes le plus dans l'équipe? Comment est-ce qu'il s'appelle? Le type le plus incompétent que t'aies jamais rencontré? C'est clairement Edouard. Edouard. Ouais, l'état de son bureau avant qu'il ait la caméra, ça représentait la façon dont il travaillait. Ouais, malheureusement, du coup, tu devines qui est ton binôme pour cette mission? Ok. Je pense que quand on me l'apprend, je regarde les autres enquêteurs avec un regard genre, je n'oublierai pas. Parce que je me doute que c'est ceux qui se sont arrangés pour me foutre Edouard dans les pattes. Sans doute, ouais. Pour te ralentir, en fait. Je pense qu'ils te regardent pas, en fait. Ils regardent toujours Damien. Ils regardent votre supérieur. Ils ont presque l'uniforme propre, repassé. Enfin, visiblement, ils étaient au courant qu'il y avait peut-être eu des changements ou en tout cas, ils sont beaucoup moins pris de court que toi. T'as vraiment l'impression d'avoir des petits soldats exemplaires à tes côtés. Edouard, par contre, est un peu moins, visiblement, est aussi pris de court que toi, et du coup, il est un peu plus vautré, un peu moins impeccable. Je bois de manière très intense le café à base de soja, comme pour m'oublier, quoi, dans ce café, quoi. En me disant que ça va être un très long briefing, et que la discussion que je dois avoir après avec Damien va être encore plus longue. Alors, je pense qu'en fait, du coup, le briefing en tant que tel va être assez court, puisque tu t'es vraiment arrivé sur le tard. De ce que tu réussis à recoller comme morceau, il s'agit d'enquêter sur le directeur technique d'Angela, qui s'appelle Steve Zuckergate.
Donc c'est une personne importante et a priori il faut pas que ça sorte des murs de votre service. Je pense qu'on peut couper cette scène-là, alors que Viviane se perd dans son café qui continue de tourner avec la touillette en plastique. Sortie de ce briefing, qu'est-ce qu'on va faire, Viviane? Elle essaye de contenir sa colère, mais je pense qu'il y a un espèce de silence qui règne dans le bureau, quoi, tu vois. Je pense que les autres ont conscience que là maintenant, faut pas venir la faire chier. Qu'elle se contient, mais qu'elle va pas se contenir longtemps. Ouais, donc elle est connue pour avoir son petit caractère, c'est ça? Ah ouais, clairement. Surtout pour ses collègues. Ok. Et du coup, tu vas où? Je retourne à mon bureau, j'éteins ma lampe, je prends mon manteau, je reprends mon arme. Je vais au bureau d'Edouard et je lui dis, écoute, faut que j'aille voir un contact. Vois ce que tu peux faire de ton côté et tiens-moi au courant. Et elle se barre en flanquant la porte de toutes ses forces. Elle le fait pas de manière consciente, quoi, tu vois. C'est genre juste, elle a pu se retenir jusqu'au moment où elle a franchi la porte et pour fermer, elle avait besoin d'un exutoire. On doit voir Edouard qui levait le visage il est en train de consulter ses mails. Il lève la tête, il ouvre la bouche pour dire quelque chose. Et c'est le moment où on entend le claquement de la porte, en fait. Ça s'est fait avec une telle rapidité qu'il a même pas eu le temps de répondre. Et visiblement, il hausse les épaules. Et on revient vers ses mails. T'as besoin de toute cette colère de la faire sortir d'une manière ou d'une autre, si je comprends bien. Bah, en fait, je pense que là, mon objectif, c'est de prouver à tout le monde que je peux bosser sans partenaire. Et donc là, l'idée c'est que je sais déjà qui je vais voir et que j'essaie de me calmer. Je pense que je suis dans l'ascenseur et je suis en train d'essayer de respirer pour me calmer, tu vois. Il me semble que t'as la directive compassionnée. Est-ce que aider ce pauvre Edouard ne serait pas finalement une certaine forme de... C'est un peu le bisu, c'est un peu c'est pas que c'est le bisu, c'est pas qu'il est spécialement... C'est qu'il a la réputation d'être naze, effectivement il est naze. Ouais. Pour moi, je lui montre déjà une très grande compassion en ne lui ayant jamais dit en face. Ça fait longtemps que j'ai perdu la patience de lui expliquer comment faire son boulot et que de toute façon il le fera pas. Okay. Il n'y a pas comme il faut le faire. Donc du coup tu prends l'ascenseur. C'est ça. Déjà tu as accepté la mission a priori. Ouais. Donc, tu peux marquer XP. Ouais. Yeah. Et du coup, t'as pratiquement rien pour démarrer. T'as juste un nom. Tu l'as jamais rencontré, hein, Steve Zuckergate. Tu sais qu'il fait partie de la direction technique, que c'est un des membres du conseil d'Angela. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'il fait partie d'un cercle que t'as jamais pu approcher en tant que tel. Je pense que le bureau de la sécurité interne s'intéresse pas aux élites d'Angela. Pas de manière régulière, non, c'est clair. Vous atteignez pas ces sphères-là, en fait. Vous allez plus vous gérer les recrues potentielles, peut-être des personnes qui ont été en contact avec d'autres corporations à un moment, et du coup, c'est plus des enquêtes sur des employés plutôt de bas niveau, en fait. Je vais avoir plusieurs contacts, en fait, à l'intérieur d'Angela. Mais tu vois, des petites gens auxquels les gens ne font pas attention, mais qui ont pourtant des oreilles et des yeux partout. En l'occurrence, il doit s'agir... Je pense que ça n'a pas un service de restauration, tu sais. Le service dans les chambres. Cafétéria ? Ou cafétéria, ça irait très bien aussi, ouais. Et tu vois, un truc un peu classe, quoi, avec des serveurs et tout. Mm-hmm. Et je pense que, Alice Travière doit faire partie des serveuses, en fait. Et je sais qu'elle a été récemment promue au salon privé. Oh, le salon VIP, là où se trouvent toutes les huiles d'Angela. C'est ça. Donc je suppose que tu déclares comme contact Alice. C'est ça. Donc Alice Travière, c'est une femme assez grande, assez filiforme. Elle a des beaux cheveux roux, des yeux verts et des taches de rousseur. Et elle prend un soin particulier à d'être toujours présentable. Ses habits de serveuse soient toujours nickel. Je pense que c'est pour ça je sais qu'elle a un vrai amour de son travail. Elle considère qu'être serveur, c'est pas juste un boulot comme ça, c'est une vraie vocation pour elle. J'ai du respect pour elle pour ça. Que même si c'est pas un travail très prestigieux, ce qu'elle a, un peu comme le mien, elle a une vraie conscience du travail bien fait. Toi, tu fouilles la merde, elle la nettoie. C'est un peu ça, ouais. Ouais, tu la retrouves alors qu'elle est visiblement elle s'affaire énormément. Enfin, tout son service s'affaire énormément. Alors, ça dérange pas, je pense que je la chope alors qu'elle est en train de nettoyer un des salons privés. Et je pense que j'arrive, il y a une espèce de chariot motorisé avec tout nécessaire pour nettoyer, avec la vaisselle, tout ça. Et en fait, je commence à lui donner un coup de main. Oh, cool. C'est une chose que tu fais bien ou est-ce que... Ah oui, non, j'ai du respect pour son travail, donc je m'applique. Je pense que je m'occupe des choses que je peux faire, c'est-à-dire... Okay. Pas mal, chez toi, je vais nettoyer les trucs. Ouais, des tâches vraiment très simples, mais qui sont toujours un peu chronophages. Okay. C'est ça. Ok, du coup je pense qu'avec un petit sourire, elle te laisse faire en fait. Et je pense qu'elle entame une conversation avec toi au début, tout en nettoyant. Peut-être même qu'elle doit chantonner un petit peu. Et puis à un moment, je pense qu'elle a son sourire s'accentue, elle te demande
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, je pense qu'en fait, on a commencé à parler d'une série qu'on regarde toutes les deux. Et dont on discute, tu vois, et c'est genre une série un peu bizarre, quoi, qu'on n'est pas beaucoup à regarder, et du coup, on devait parler du dernier épisode où il y a eu un espèce de twist assez incroyable, du coup, on a parlé bien un quart d'heure de ce twist. Tu lui as fait gagner suffisamment de temps pour qu'elle puisse faire une petite pause. Vous êtes donc sur une sorte de jardin extérieur au niveau de la tour, et vous pouvez fumer une clope tranquillement, avec cette vue magnifique sur la défense. La grande arche historique. Génial. Bah, je pense que je suis adossé au bord de la terrasse, en train de tirer sur ma clope. Je tourne ma tête vers elle. Steve Zuckergate, ça dit quelque chose? Vas-y, fais ton jet de votre préparé. 10. Ouais. Tu obtiens un petit supplément, soit info, soit matos. Bah ça va être info. Info, ok. Mais sinon, tu obtiens déjà de base ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voulais exactement obtenir, en fait? Évidemment, elle connaît Steve Zuckergate. L'idée, c'est que je voudrais savoir dans quel milieu il gravite. En gros, quel est mon vecteur d'attaque le plus efficace et le plus accessible. En fait, qu'est-ce qu'il y a de louche à propos de lui et qui pourrait être connecté à lui? Dans les hautes sphères où se trouve Steve, il n'y a pas grand monde, en fait. C'est un monde extrêmement isolé. Il fait partie du conseil, techniquement, il est directement sous les ordres du CEO, de Ronald Martens. Elle t'explique qu'entre les différents directeurs, il y a clairement des jeux politiques, des trahisons, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un monde impitoyable à ce niveau-là. Je pense que quand elle me raconte ça, je suis toujours cet air un peu amusé, où je me dis s'ils savaient, ces gens-là, tout ce qui laissait transparaître devant elle, et que c'était peut-être elle qui avait la meilleure vision de la société dans cette tour. Elle te dit que Steve est là depuis relativement longtemps pour un directeur technique. S'il n'était pas bon, il aurait été dégagé depuis déjà longtemps, en fait. C'est assez impitoyable, même à ce niveau-là. En gros, s'il avait commis une faute, une erreur, il aurait été dégagé à vitesse grand V. Mais du coup, Steve se protège énormément. C'est pas qu'il est paranoïaque, c'est qu'il est prudent. Il travaille rarement avec les mêmes personnes. Et peut-être qu'en disant ça, du coup, c'est peut-être là où elle semble réfléchir et elle te dit qu'elle a entendu parler que Steve Zuckergate utilisait les services d'un hacker. Et donc qu'il utilisait le service de plongée d'Angela, en fait. Je pense pas que t'en aies forcément énormément entendu parler, mais tu sais que Angela dispose d'un bloc médical qui permet à un hacker de plonger et du coup d'agir directement dans la matrice, au plus profond de la matrice. Ok. Je pense que pour détendre l'atmosphère, tu vois, je lui reparle de ces derniers épisodes qu'on a vus, à quel point je suis assez impatient de voir la suite. Et je finis ma clope. Je jette d'un mouvement de doigt la clope par-dessus la terrasse, qui va se perdre dans la ville qui s'étend à nos pieds. Je lui lance un sourire pour lui dire au revoir et je me dirige vers l'intérieur, vers l'ascenseur, en direction de la tisanerie, de l'étage où je sais où se trouvent les salles de plongée. Ok. On a donc les portes de l'ascenseur qui se referment sur Viviane et générique de fin. Merci d'avoir écouté format court The Sprawl. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza.